Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. History is made of stories. Dans cet épisode, on va vous aider à identifier et formuler une problématique. Une fois n'est pas coutume, on va s'adresser aux étudiants qui ont un mémoire de fin d'études à réaliser. Et toi, professionnel en poste, pour qui les bancs de l'école paraissent loin, tu peux rester parce que ça peut non seulement t'intéresser, mais même t'être utile. On ne va pas en faire toute une histoire, encore moins un problème, puisqu'on dit qu'il n'y a pas de problème. Sauf si toi, tu t'en fais un problème. Alors, quand la problématique pose problème, c'est quoi l'histoire ? Comme dans un mémoire, on commence par définir les termes. Le dictionnaire Le Robert dit que c'est un, je cite, « ensemble des problèmes se posant sur un sujet déterminé ». Un poète canadien, Claude Péloquin, controversé par ailleurs pour certaines de ses positions, écrivait, je cite, « Vous êtes tombé malade, vous êtes tombé en amour, vous êtes tombé dans l'escalier. Donc toute la problématique est dans la chute. 3 problèmes, une problématique. » La problématique soulève un ensemble de problèmes. C'est une question dont on peut légitimement douter de la réponse. Il n'y a donc rien d'évident dans la problématique, sinon, ça n'en est pas une. Ce n'est pas un sujet, ce n'est pas un thème. C'est ce qui pose le ou les problèmes. Poincaré disait, je cite, « On résout les problèmes qu'on se pose et non les problèmes qui se posent. » Nous voilà bien avancés une fois qu'on a dit que la problématique c'était l'art de bien poser les problèmes. On arrivait avec une question et nous dit que la réponse, c'est justement les questions. La première étape pour construire la problématique, c'est de trouver le problème. Avant de vouloir démontrer quelque chose, encore faut-il savoir ce que l'on veut démontrer. Qu'est-ce que tu cherches à résoudre ? Qu'on soit en train de travailler sur un mémoire de fin d'études, ou sur une présentation pour un projet en entreprise, une réunion, un atelier, c'est pareil. Qu'est-ce que je veux dire ? Qu'est-ce que je veux faire ? En somme, quel est mon objectif ? Pour un mémoire, par exemple, je cherche à établir un lien de cause à effet entre 2 termes. Ou alors, je cherche à démontrer que tel sujet a de l'importance pour tel secteur. Ou encore, je cherche à identifier la meilleure manière de résoudre un problème déjà bien connu. Pour chaque objectif, on n'est pas au même stade de réflexion. Si je cherche à identifier la meilleure manière de résoudre un problème déjà connu, ça veut dire que le fait que ce soit un problème est déjà accepté de toutes et tous. Et c'est pas ça qui est discutable. Ce qu'on veut discuter, en revanche, ce sont les solutions. Alors que si je cherche à établir un lien entre 2 termes, c'est le problème en lui-même qu'on veut creuser. A implique B, très bien. Mais c'est quoi A ? C'est quoi B ? Et est-ce qu'on peut démontrer ou pas un lien de cause à effet entre les deux ? Un lien entre engagement individuel et performance collective, par exemple ? Un lien entre productivité individuelle et productivité collective ? Entre bien-être au travail et performance individuelle, entre diversité et performance, un lien entre... Oui, on a compris. Une fois qu'on sait ce qu'on veut démontrer, c'est bon, on peut passer au plan. Minute papillon. La problématique, c'est une question. Là, tu sais ce que tu veux démontrer, mais tu n'as pas posé la question. Et c'est quoi la question ? Ça dépend de ce que tu veux démontrer. Mais une fois que tu le sais, tu peux passer à la formulation de ta problématique. D'abord, le marqueur interrogatif, c'est-à-dire le choix du mot d'attaque. En quoi ? Comment ? Pourquoi ? Dans quelle mesure ? Ce mot-là va conditionner une bonne partie de ton plan. Cela donne aussi le niveau d'importance des différents sujets. Si tu dis par exemple « Comment favoriser l'engagement individuel ?» Tu ne consacres pas 70% de ton mémoire à m'expliquer que l'engagement c'est important. Le pourquoi devient un postulat que tu poses en introduction. Avec quelques sources solides et bien choisies, c'est mieux. Alors que si tu dis « En quoi favoriser l'engagement individuel ?» crée les conditions de la performance collective. Tu vas consacrer une part plus importante de ton mémoire à démontrer l'importance de l'engagement individuel. Tu me suis ? Ah ouais ? Donc le mot d'attaque, finalement, me donne un cadre et une intention pour la rédaction de mon plan. Et puis après, il y a d'autres mots dans ta problématique. Parce que pourquoi ? C'est un peu court, jeune homme. Et c'est la 3e étape. Peser tous les mots. Il faut être minutieux. Choisir tous les mots, rien que les bons mots. L'intelligence de la problématique se mesure à la précision des mots, plus qu'à leur nombre. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément, disait Nicolas Boileau. Ça sert à rien de faire une problématique à rallonge en multipliant les adjectifs ou les synonymes. C'est indigeste. Et en plus, ça rajoute des termes à définir dans le mémoire. Parce que tout ce qui est dans ta problématique devra être défini. Alors autant bien choisir tes mots.
Tu veux dire par exemple qu'engagement, motivation et implication, c'est pas la même chose? Ou que le résultat et la performance non plus? Si tu parles de reconnaissance, on s'attend à ce que tu traites toutes les formes de reconnaissance. Et que si tu ne veux pas parler de pognon, alors tu dois le dire dès maintenant, en qualifiant cette reconnaissance de morale. Oui, c'est ça que je veux dire. On confond pas les choux et les carottes. Une dernière chose, avant de passer à l'étape d'après. Attention au serpent qui se mord la queue. Tu sais cette problématique qui boucle sur elle-même dans le genre, en quoi la solution est la réponse au problème? Tiens, par exemple, en quoi la fidélisation des salariés est une réponse au turnover? Parce que fidélisation et turnover, c'est un peu les deux côtés d'une même pièce. Fin du problème, y a rien à voir, bonsoir. Et une fois que tu as le marqueur interrogatif et les termes que tu veux définir, il te reste une dernière étape. Délimiter le périmètre. Si tu ne dis rien du champ dans lequel s'inscrit ta réflexion, alors tu traites le problème dans l'absolu. Il faudra alors t'assurer de bien traiter tous les recoins du sujet. Pourquoi pas, mais bon courage. À embrasser trop vaste, on se plante. Alors que si tu précises le secteur d'activité, une zone géographique, une tranche de la population, une période spécifique, etc., alors on ne pourra pas te reprocher la non-exhaustivité de ta réflexion en dehors de ce périmètre. Et là, c'est bon, on peut passer au plan. On fige la problématique dans le marbre et zou, en avant. Oui, on peut passer au plan, mais non, on ne fige pas la problématique dans le marbre. On se laisse la possibilité de l'affiner au fur et à mesure des lectures et du travail sur le plan. Même quand on commence à rédiger, on pourra re-questionner la problématique si besoin. Est-ce que finalement, je réponds bien au problème que j'avais posé au départ? Est-ce que je ne réponds pas plutôt à tel autre problème? Et auquel cas, au lieu de tout recommencer, je peux peut-être juste reformuler ma problématique. Est-ce que les termes que j'ai choisis dans la problématique sont bien les bons? En résumé, une problématique énonce un problème à résoudre dont la solution n'est pas évidente. Pour la formuler, il y a 4 étapes. 1. Trouver le problème. 2. Choisir le marqueur interrogatif. 3. Peser tous les mots. Et 4. Délimiter le périmètre. J'ai bon, chef? Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.